Le président du parti phare Ankawili Modibo Sidibé, candidat à l'élection présidentielle 2018, a fait une déclaration sur la situation qui prévaut au Mali devant de nombreux journalistes. C'était ce matin au siège du parti à Wolofobougou Bolibana. Nous vous proposons de l'écouter au micro de notre reporter Seydou Silla. Mesdames et messieurs, nous voulons partager avec vous ce que vous connaissez déjà et ce que vous vivez déjà. La grave situation que connaît notre pays, avec tant d'interrogations. Ce n'est pas seulement la situation délétère qui prévaut dans la région du Nord. C'est aussi le Mali est confronté à une dégradation persistante et inacceptable de la sécurité au centre du pays. Dégradation due à l'absence de l'État dans ses nombreuses localités urbaines et rurales et dont d'innocentes populations constituent les principales victimes. Il ne se casse quasiment plus de semaines, voire de jours, sans que ne soient perpétrés des assassinats, des enlèvements, des actes de dévastation et de destruction de biens dont les auteurs semblent agir dans une impunité quasi totale. Des milices à caractère communautaire dont il apparaît qu'elles sont instrumentalisées par on ne sait qui ni dans quel but, se livrent régulièrement à des exactions et à de graves violations des droits humains sur des populations civiles innocentes et désarmées dans un cycle infernal de vengeance meurtrière. Des fosses communes sont découvertes ça et là qui viennent alourdir chaque jour un peu plus le bilan macabre et dramatique de ces expéditions punitives. Plus grave, le gouvernement vient de reconnaître que des éléments des forces armées nationales sont impliqués dans certains cas d'exécution sommaire de citoyens maliens. Mesdames et messieurs, cette situation aussi inacceptable qu'inquiétante interpelle la responsabilité première du gouvernement à qui notre Constitution a confié l'obligation d'assurer à tous les citoyens maliens la sécurité à laquelle ils ont droit partout sur l'étendue du territoire national. Gouverner, c'est parler à son peuple, surtout dans ces moments difficiles où notre peuple s'interroge devant tant d'atteintes et devant tant d'effritements, devant tant de violences. C'est le devoir du gouvernement d'informer et de rassurer, d'agir pour garantir la sécurité de tous les citoyens et de redonner l'espoir. C'est pourquoi les Maliens ne comprennent pas le silence du président de la République, chef de l'État, face à ces crimes abominables et à la déstructuration violente de notre communauté nationale. Les Maliens sont outrés d'entendre le Premier ministre considérer et déclarer que les massacres du 12 de nos compatriotes dans les conditions que l'on sait est un incident. Les Maliens n'acceptent pas et dénoncent ce qui se passe au centre du pays. Ils refusent que le vivre ensemble harmonieux des populations maliennes, bâties au fil des siècles et des épreuves de notre histoire commune, soit ainsi mis en cause et atteigne la solidité de notre nation et de notre peuple. Ainsi, c'est avec la plus grande fermeté qu'au nom du parti phare et du nouveau pôle politique, je condamne non seulement toutes les atrocités, tous les crimes ignominieux, mais aussi l'incapacité de l'État à faire respecter la loi de la République et à ramener le calme et la sérénité partout où ils sont compromis sur l'ensemble du territoire national. Les phares et les NPP demandent au président de la République qu'il informe sur ce qui se passe au centre du pays et qu'il indique au peuple malien les mesures concrètes prises pour mettre fin aux exactions et aux autres massacres qui y sont perpétrés. Les phares et les NPP attendent du gouvernement que les conclusions des enquêtes diligentées soient portées à la connaissance de l'opinion nationale et que les cas échéants, justice soit rendue aux victimes. Le gouvernement doit marquer très fermement, je dis bien très fermement, son attachement aux droits et à la dignité de tous nos compatriotes où qu'ils se trouvent, de réaffirmer partout la République, ciment de toutes les communautés. Notre gouvernement doit recentrer son action, remodeler rapidement la gouvernance de la défense et de la sécurité, consacrer au financement des opérations de sécurité non seulement des ressources suffisantes, mais aussi dans la durée. Les forces de sécurité de gendarmerie, garde nationale et de police doivent se déployer pour à la fois permettre les opérations de relèvement, donc d'administratifs, sociaux, le retour et l'effectivité de l'administration en étroite coopération avec les autorités traditionnelles et les populations. Ces forces doivent disposer de capacités d'anticiper, de protéger et de contrôler les espaces dans le discernement, je le dis, dans le discernement et le strict respect des droits humains. Et il est important que le redéploiement administratif se fasse aussi avec une administration sensibilisée sur ce qui doit être sa place, son rôle auprès des concitoyens et comment il doit aborder désormais dans la qualité de la prestation des relations avec nos concitoyens pour retisser une relation de confiance et apaisante. Et c'est pour ça que les phares n'ont pas cessé avec le NPP d'appeler au dialogue national. C'est dans le vrai dialogue national que nous saurons retrouver la cohésion nationale de façon plus ferme, de façon plus solide. Voilà en quelques mots ce que je souhaite dire et je ne saurais me retirer sans dire au nom des phares et du NPP et à mon nom personnel, aux familles de toutes les victimes, aux condoléances les plus aimées. Vive la République, vive notre pays uni et prospère. C'était là Modibo Sidibé, le candidat des phares Ankawili à l'élection présidentielle de 2018. Il s'exprimait sur la situation qui prévaut au Mali.